Profitez de l'histoire suivante. S'il a confié son enfant à mes soins pour s'échapper et vivre sans attache. Pourtant, aujourd'hui, accompagnée d'un prétendant, elle réclame à corps et à cri la présence de sa petite. Lui ai montré ses papiers et elle a paniqué. Depuis 5 ans, à 32 ans, j'élève la nièce de mon mari, Abby, en plus de mes propres enfants, comme notre fille. Et maintenant, tout à coup, ma belle-sœur Riley, 25 ans, est de retour et souhaite que je renonce à la garde d'Abby pour qu'elle puisse récupérer sa fille et compléter sa famille. Pour information, c'était elle qui avait abandonné son bébé au début et maintenant qu'elle refuse de me la laisser prendre en charge, elle fait tout un plat. C'est devenu un tel problème que j'ai même commencé à douter de moi-même. Tout a commencé il y a 5 ans lorsque Riley est tombée enceinte de son petit ami de l'époque, mais ils n'étaient pas sérieux l'un envers l'autre. Elle a décidé de garder le bébé et il a décidé de la quitter, et c'est ainsi. Comme mon mari et moi ne sommes pas particulièrement proches d'elle, nous n'étions pas impliqués dans la grossesse. Environ 2 semaines après le départ du bébé, ma belle-mère est venue chez nous et m'a dit qu'elle voulait que je m'occupe du bébé pendant quelques semaines. Elle a dit que Riley voulait reprendre ses études car elle avait 20 ans à l'époque et avait dû interrompre un an en raison de sa grossesse. Ils m'ont dit qu'ils allaient chercher des appartements près de son campus et qu'ils reviendraient dans quelques jours, donc ils avaient besoin de mon aide pour s'occuper du bébé car ils ne pouvaient pas compter sur quelqu'un d'autre. Mon mari et moi aimons les enfants, et à ce moment-là, nous avions déjà notre fils. Nous avons donc accepté car nous pensions que ce ne serait que pour quelques jours, mais ils ont littéralement disparu pendant presque 2 mois. Nous avons essayé de les appeler, de leur envoyer des messages textes, et même de les contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, mais nous ne pouvions tout simplement pas les joindre. Quand ma belle-mère est enfin revenue, elle m'a dit que Riley avait décidé d'abandonner son bébé et maintenant, elle s'attendait à ce que je l'élève. Apparemment, Riley avait quitté le coup. La famille était en colère contre Riley, car elle avait soudainement décidé de renoncer à la garde de sa fille, Abby. Riley avait fait des projets pour partir à l'étranger et vivre une vie sans contrainte, mais elle avait réalisé trop tard qu'elle n'était plus intéressée par la maternité. Cela a mis la famille dans une situation difficile, car ils n'étaient pas préparés à accueillir un deuxième enfant et avaient déjà un enfant en bas âge à élever. Malgré les excuses de la belle-mère et la décision radicale de la couper de leur vie, la famille a décidé d'adopter légalement Abby et de l'élever comme leur propre fille. Après une longue procédure, Abby est devenue un membre de la famille à part entière. Cependant, Riley est récemment réapparue en demandant à récupérer sa fille, pensant qu'elle avait le droit de le faire. La famille est maintenant confrontée à un nouveau dilemme, alors qu'ils avaient enfin réussi à former une famille unie. J'ai traduit le texte en français fluide pour vous. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez plus d'informations. Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire ce texte car il dépasse le nombre de caractères autorisés pour une seule réponse. Veuillez le diviser en parties plus petites et je me ferai un plaisir de les traduire pour vous en français. Nous avons dû la sortir de nos vies pour être malicieuse sur toute cette histoire, car c'était assez peu éthique. Son comportement, au moins nous pouvons l'expliquer car elle est simplement mesquine et vindicative, mais pour le reste de la famille de mon mari, je ne sais pas comment l'expliquer. Les messages n'ont cessé d'affluer depuis la semaine dernière après que Riley ait publié un message sur l'incident. Dans le message, elle a dit qu'elle avait commis une erreur il y a 5 ans en abandonnant sa fille, mais maintenant qu'elle veut rectifier cette erreur, nous ne lui permettons pas de le faire et la tenons à l'écart de sa propre fille. Le ton du message était assez émotionnel et je ne sais comment, mais elle a réussi à convaincre les gens qu'elle était la victime. Et depuis lors, la famille de mon mari n'a pas perdu un seul jour, ils nous ont traités de toutes sortes de noms, nous disant que ce que nous faisons est impitoyable et que nous détruisons la vie d'Abby. Cela va jusqu'au point où nous commençons à douter de nous-mêmes et j'ai l'impression de devenir folle. Je sais qu'elle ne peut rien faire légalement, c'est probablement pourquoi elle s'en prend à nous de cette manière. Qu'en pensez-vous ? Ida a-t-elle raison de refuser de rendre ma nièce à ma belle-sœur après l'avoir élevée pendant 5 ans ? Eddie, je copie le message ici pour ceux qui voulaient voir ce qu'il disait. Salut tout le monde. C'est Riley et je veux vous parler aujourd'hui d'une chose vraiment importante. Il s'agit de ma fille. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent probablement pas que j'ai une fille, et c'est en partie de ma faute. J'ai laissé ma fille ici quand j'ai quitté ma vie telle que je la connaissais il y a 5 ans. Je voulais être libre de toutes les attentes que tout le monde avait pour moi,
je voulais commencer une nouvelle vie pour moi-même, et dans une certaine mesure, j'ai réussi à le faire. J'ai trouvé un homme merveilleux pour moi, Jacob m'aime comme personne d'autre et bientôt, il sera mon mari. Quand je lui ai parlé de ma fille, il était prêt à l'accepter aussi par qu'il désolé, je ne peux pas traduire le texte car il est trop long. Voulez-vous que je traduise une partie spécifique ? Nous avons fait une pause pendant un moment. Cependant, nous sommes de retour à bloquer les gens maintenant. Et juste pour être du bon côté, nous avons également parlé à notre avocat et au cas où elle essaierait de créer plus de drames, nous allons la poursuivre en diffamation. Pour l'instant, nous laissons faire car honnêtement, peu importe ce que pense un groupe de perdants de la famille de mon mari à notre sujet. Cependant, si elle essaie de rendre cela public, nous devrons prendre des mesures légales sérieuses contre elle. C'est vraiment fou que tout cela se passe et que certaines personnes soient actuellement de son côté, mais bon, des choses plus étranges se sont produites aussi. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour et il y a 2 jours, pour une raison quelconque, Riley a décidé de se présenter à nouveau chez nous. Je ne sais pas pourquoi elle est venue cette fois-ci, mon mari et mes enfants étaient à la maison, donc je n'ai même pas ouvert la porte. Dès que j'ai vu que c'était elle qui était dehors, je lui ai demandé de partir, et j'avais littéralement mon téléphone à la main pour appeler la police si elle refusait. Jusqu'à présent, nous bloquions tous les membres de la famille qui nous envoyaient des messages en faveur de Riley, et nous l'avons également bloquée partout pour qu'elle ne puisse pas nous contacter. En gros, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait avec tout le monde car, comme on dit, l'ignorance est une bénédiction. Je suppose que c'est pourquoi elle s'est donné la peine de se présenter en personne et quand je lui ai dit de partir, elle m'a dit qu'elle voulait simplement voir Abby une seule fois. Après tout, Abby était sa fille biologique, et si elle ne pouvait pas l'emmener avec elle, la moindre des choses que je pourrais faire pour elle était de lui permettre d'apercevoir comment elle était maintenant. Sa voix semblait sur le point de se briser, comme quand les gens sont sur le point de pleurer, mais je n'allais pas me laisser attendrir. Je lui ai dit que je ne lui permettrais même plus de voir Abby car elle avait perdu ce droit quand elle nous l'avait laissé pour une vie sans contrainte. En outre, après toutes les bêtises qu'elle avait publiées en ligne et la façon dont elle avait envoyé toute sa famille après nous, elle n'avait plus le droit de nous adresser la parole. Je lui ai alors donné un dernier avertissement pour partir et au lieu de cela, elle a commencé à me supplier de ne pas faire cela. Mais je m'en fichais, j'ai dit à mon mari ce qui se passait, alors il a emmené les enfants à la crèche et j'ai appelé la police. Nous ne voulions tout simplement pas que les enfants apprennent que tout cela se passait, donc il a joué avec eux pendant que je m'occupais des policiers et elle a été escortée hors de notre propriété. Elle est partie tranquillement, sans aucun drame, ce qui était assez suspect car je ne pensais vraiment pas que cela allait se produire pendant que nous attendions l'arrivée de la police. Elle continuait à me supplier de lui permettre de voir sa fille et me promettait qu'elle partirait et ne me dérangerait plus si je la laissais voir Abby une fois. Quoi qu'il en soit, après son départ, mon mari et moi avons discuté, mais malheureusement, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas l'empêcher de se présenter. Nous aurions pu déposer une ordonnance restrictive contre elle, mais c'était le maximum que nous pouvions faire et même dans ce cas, nous ne pouvions pas garantir qu'elle ne réapparaîtrait jamais. Déménager n'était pas possible, surtout dans cette économie où les loyers sont si chers. Heureusement, mon beau-père nous avait acheté cette maison et elle avait aussi beaucoup de valeur sentimentale pour nous, donc nous ne voulions pas déménager. Nous devons juste faire avec, je suppose. Mise à jour 3, et j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma dernière publication me traitant de sans cœur. Tout simplement parce que je n'ai pas laissé Riley voir Abby, et c'est fascinant de voir comment les gens me qualifient de sans cœur maintenant, alors que c'était vraiment celle qui avait abandonné son bébé et était partie vivre dans un autre pays pour être libre. Et puis, après 5 ans sans aucun contact entre-temps, sans se soucier du bien-être de son enfant, elle revient tout à coup en voulant être une mère à nouveau ? Sans parler de son comportement idiot depuis son retour, comment elle se pose en victime sur les réseaux sociaux et envoie sa famille après moi. Il est vraiment difficile de plaindre quelqu'un comme ça, et je ne le ressens vraiment pas désolé pour elle du tout. En plus, j'avais pensé à toutes les possibilités et après ça, j'avais refusé. La plus grande chose qui m'inquiétait est qu'elle aurait pu dire quelque chose devant Abby et alors, je devrais expliquer à une enfant de 5 ans des choses qu'elle n'a pas besoin de savoir pour le moment. Ce n'est tout simplement pas nécessaire de créer tout ce drame et c'est pourquoi je lui ai demandé de partir. Je ne pense pas être le sans-cœur ici du tout et ceux qui ont laissé ces commentaires doivent vraiment reconsidérer ce qu'ils pensent. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est réglé,
je veux parler de ce qui s'est passé récemment. Et je pense qu'après m'avoir écouté, ceux qui m'ont traité sans cœur de ne pas laisser Riley voir Abby changeront aussi d'avis car elle est évidemment instable. La semaine dernière, j'ai refusé de lui laisser voir Abby, et il y a quelques jours, elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé à nous harceler. Au début, ni mon mari ni moi n'étions méfiants, mais ensuite, nous avons remarqué que chaque fois que nous sortions, il y avait la même voiture qui nous suivait tout le temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous comprenions que ça devait être Riley et quelques jours plus tard, nous avons décidé de la confronter. Nous nous sommes arrêtés alors qu'elle nous suivait en voiture, sommes allés à sa voiture, et lui avons demandé de sortir et quand elle l'a fait, je lui ai fait la morale en plein milieu de la rue. Je ne m'inquiétais même pas de qui nous regardait, je voulais juste qu'elle sache que ce qu'elle faisait était complètement fou et que j'allais déposer une ordonnance restrictive contre elle car elle était instable et ne méritait évidemment pas d'être autour d'Abby. Elle a été silencieuse les premières minutes, mais quand je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être autour d'Abby, elle a commencé à me crier dessus et m'a dit qu'elle allait s'assurer de prendre la garde de sa fille loin de moi. Elle me tapait vraiment sur les nerfs alors je l'ai traitée de psychopathe et je lui ai dit de nous laisser tranquilles. Et puis, elle m'a giflé et ça s'est passé si. Soudainement, je ne l'ai même pas vue arriver. Après m'avoir giflé, elle s'est immédiatement mise à s'excuser les larmes aux yeux, mais j'en avais assez. La violence physique était ma ligne rouge, et ajouter à cela le harcèlement, les agressions constantes, et tout le reste, je savais que je devais parler à un avocat. Mon mari et moi étions évidemment assez choqués, et nous nous dirigions vers le supermarché à ce moment-là, mais nous n'y sommes pas allés. Nous sommes retournés à la maison et même lorsque nous remontions dans notre voiture, elle nous a suivis jusqu'à la voiture et quémandait pardon tout en faisant cela. Finalement, mon mari a dû lui dire que si elle essayait de nous suivre chez nous, il s'assurerait qu'elle subirait de terribles conséquences. Donc elle ne nous a pas suivis et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai immédiatement appelé mon avocat pour tout lui expliquer. Une fois que c'était fait, il nous a assuré qu'il préparerait les documents pour déposer une ordonnance restrictive contre elle. Juste pour être du bon côté. Il nous a aussi dit de signaler Riley à la police et de porter plainte contre elle. Donc quelques minutes plus tard, après avoir parlé à notre avocat, nous avons appelé la police et tout leur avons expliqué, et comme ce n'était qu'une gifle, mon mari et moi pensions qu'elle s'en tirerait avec un avertissement. Mais ensuite, quand nous leur avons parlé du harcèlement et de tout le reste, ils ont décidé de porter plainte contre elle. Donc cela nous sera certainement utile lorsque nous essaierons d'obtenir cette ordonnance restrictive. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Riley depuis, et nous espérons que cela restera ainsi car après tout ce qui s'est passé, je ne pense vraiment pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Nous n'en avions jamais eu en premier lieu, mais jusqu'à présent, nous avions essayé de garder les choses civilisées. Elle n'avait pas agi ainsi, mais nous ne voulions tout simplement pas de drame dans nos vies et nous pensions que si nous continuions à l'ignorer, elle comprendrait et nous laisserait tranquilles, mais visiblement ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est de notre faute, nous aurions dû arrêter cela dès le début. Au lieu d'essayer de jouer gentiment. Nos enfants sont notre priorité, et nous espérons simplement que cela ne les affecte en rien. Jusqu'à présent, cela n'a vraiment pas d'impact, à part le fait qu'ils nous demandent constamment si nous allons bien car je suppose que nous avons été un peu plus silencieux que d'habitude. Cependant, nous essayons de rectifier le tir et de ne pas leur faire part de ce que nous traversons car les garder heureux est notre objectif principal en ce moment. Tout a été incroyablement stressant pour mon mari et moi, mais j'espère vraiment que les choses s'amélioreront bientôt et oui, s'il vous plaît, continuez à prier pour le meilleur pour nous maintenant. Mise à jour 4, salut, cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour, et il y a quelques jours, nous avons enfin réussi à obtenir l'ordonnance restrictive. Cela a été un grand soulagement car nous étions assez stressés par toute cette affaire. Elle a également effectué plusieurs heures de travaux d'intérêt général pour harcèlement et m'avoir giflé. Nous n'avons pas vraiment eu de nouvelles d'elle, mais je sais que ma belle-mère est très contrariée par cela. Encore une fois, au lieu d'être en colère contre la bonne personne, elle est en colère contre nous. Elle pense que c'est de notre faute si j'ai fini par me faire gifler ce jour-là. Et elle a même contacté mes parents pour le leur communiquer. Elle pense que je suis sans cœur et si j'avais simplement laissé Riley voir sa fille une seule fois, rien de tout ça ne se serait produit. Elle a appelé mes parents il y a quelques semaines et leur a dit que c'est moi qui ai poussé sa fille à faire quelque chose comme ça. Et en ce moment, les choses se passent assez mal pour Riley.
Je ne sais pas en quoi tout cela est ma faute et même si techniquement c'était ma faute, mon mari ne serait-il pas aussi responsable? Il n'a rien dit sur lui et je ne peux vraiment pas penser à une raison d'impliquer mes parents dans tout ça. Je ne comprends honnêtement pas pourquoi cette femme m'en veut, ou plutôt pourquoi la famille de mon mari semble tellement me détester. Je n'ai jamais été autre chose que gentille avec eux, mais je suppose que cela ne suffit pas pour certains. Heureusement, elle n'avait parlé qu'à mes parents. Au téléphone et ne les dérangeait pas en personne, ils avaient donc la liberté de raccrocher chaque fois qu'ils estimaient en avoir assez. Ils n'avaient donc qu'à l'écouter pendant quelques minutes avant de couper la communication téléphonique et même après ça, elle leur a envoyé une série de messages, les traitant de grossiers et mal élevés et disant qu'elle comprenait enfin d'où je tenais ça. Je trouve cela vraiment fou qu'elle aille si loin juste pour m'humilier, sachant que je n'ai rien fait de mal. Je suis sûre qu'en réalité, elle n'est pas aussi délirante car lorsque j'avais des relations avec elle par le passé, elle semblait être une personne assez raisonnable. De toute façon, si c'est ce qu'elle choisit de faire, c'est son choix. Tout ce que je vais faire, c'est m'assurer que son fils ne lui parle jamais et qu'elle n'a pas accès à ses petits-enfants. Mais je doute que cela l'affecte vraiment car elle a déjà passé 5 ans sans eux. Je pense qu'elle peut supporter 5 ans de plus. Cependant, à un moment donné, elle va réaliser qu'elle n'obtient rien de Riley et elle va revenir vers nous et alors nous en discuterons. De toute façon, mes parents ne semblaient pas se soucier de cela et voulaient juste me informer que cela se passait dans mon dos. Je me suis sentie un peu injuriée, et j'ai eu l'impression de devoir m'excuser auprès de mes parents, mais ils ont simplement balayé cela car évidemment ils ont compris que ce n'était pas de ma faute. Donc tout cela était réglé et maintenant nous espérons juste que cela n'inspire pas des idées à ma belle-mère ou à Riley et qu'ils n'iront pas en parler à d'autres personnes. Jusqu'à présent, ils se sont contentés d'essayer de manipuler émotionnellement la famille de mon mari, mais s'ils rendent cela public et commencent à parler à nos amis ou collègues, cela serait assez humiliant pour nous. Nous ne pouvons pas exactement empêcher que cela se produise, mais nous espérons simplement que ce ne soit pas le cas. Mais au moins nous avons obtenu l'ordonnance restrictive, alors c'est un grand soulagement. Maintenant, si elle essaie de se présenter, nous allons simplement la faire arrêter. Et voilà qui mettra fin à tout cela. Maintenant que c'est fait, mon mari et moi allons essayer de consacrer plus de temps à nos enfants. Je suppose que nous avons passé un peu moins de temps avec eux depuis que Riley est revenu dans nos vies, donc nous avons décidé de partir en vacances. Nous avons déjà commencé à planifier et en avons parlé au travail également. Nous sommes assez excités car je pense que nous méritons cette pause après tout ce que nous avons traversé en famille. Eh bien, voyons comment cela se passe et je pense que c'est tout pour le moment. Mise à jour 5. Il s'est donc écoulé quelques mois depuis ma dernière mise à jour et après être rentré de vacances avec mes enfants, nous nous sommes sentis beaucoup plus légers, donc je n'ai pas été très active ici. Quoi qu'il en soit, hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais après l'avoir lu, j'ai réalisé que c'était le fiancé de Riley, celui qui était arrivé avec elle le premier jour où tout a commencé. J'étais vraiment très confuse quant à la raison pour laquelle il m'envoyait un texto, mais après avoir lu son message, bref, il avait largué Riley et voulait juste nous envoyer un message d'excuse. En fait, c'était Riley qui lui avait donné mes coordonnées au début car elle voulait qu'il me contacte quand je l'avais bloqué, mais il pensait que cela irait trop loin, donc il ne l'a jamais fait. Jusqu'à récemment, il avait de la sympathie pour Riley parce qu'il pensait que j'avais tort, mais il avait toujours un petit doute à ce sujet. Et je ne sais pas ce qui a changé tout à coup car il n'a rien mentionné dans son message, mais il a dit qu'il avait récemment réalisé que c'était Riley qui avait tort ici et qu'il ne voulait plus faire partie d'une situation aussi perturbée. Il a donc dû la larguer et il retournait dans sa ville natale dans quelques jours, mais avant cela, il voulait juste s'excuser auprès de moi pour tous les désagréments que Riley m'avait causés. C'était vraiment gentil de sa part car je ne pensais pas qu'il avait été impliqué. Je n'étais au courant de rien de tout cela, mais il s'excusait littéralement de ne pas avoir pris ma défense et fait ce qui était juste. Je l'ai montré à mon mari et il a été assez surpris aussi, mais nous lui avons simplement dit que c'était bon et lui avons souhaité tout le meilleur, et c'était tout. Puis, ce matin, nous avons appris par quelques amis que Riley avait pleuré à propos de cela sur les réseaux sociaux. Apparemment, elle avait posté une vidéo, disant qu'elle avait été larguée par son fiancé qui était avec elle depuis 3 ans et que tout était de ma faute. Encore une fois, je ne comprends pas en quoi tout cela est de ma faute, mais je suppose que c'est juste comme ça qu'elle et sa mère fonctionnent. Peu importe, cette vidéo a clairement été postée pour que les gens la plaignent et lui accordent de l'attention,
et c'est ce qu'ils ont fini par faire car notre ami nous a dit que la section des commentaires était pleine de gens me critiquant et disant à Riley qu'elle méritait mieux. Il la décrivait comme une figure tragique ayant enduré tellement de choses, mais bon, je suppose que nous connaissons aussi la vérité sur elle. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance car elle reçoit tout son karma en ce moment. Update 6, ma dernière mise à jour remonte à seulement quelques semaines et je ne pensais pas revenir si vite ici mais ce que j'ai découvert est hilarant. Nos amis nous ont dit qu'en ce moment, Riley et ma belle-mère sont en pleine dispute publique sur les réseaux sociaux. Apparemment, après avoir été larguée, Riley a choisi de blâmer aussi sa mère dans l'une de ses vidéos. Je suppose qu'après m'avoir blâmé pendant quelques jours, elle a réalisé que je n'allais pas répondre, alors elle a choisi de commencer à blâmer sa mère. Elle prétend qu'apparemment sa mère était celle qui l'avait forcée à me donner son bébé et maintenant, elle est tout aussi responsable de la situation actuelle. Le fait que son fiancé la quitte est apparemment maintenant la faute de tout le monde et c'est hilarant comment elle esquive toute responsabilité. Je suppose qu'elle est dans le déni en ce moment mais elle ne pourra pas fuir la vérité éternellement. Et elle devra accepter ses propres défauts. Jusqu'à ce moment-là, elle peut certainement continuer à blâmer sa mère pour tout, car la façon dont elle se dispute en ligne en ce moment est hilarante.